Alors bien sûr, la démarche standard, celle connue par tout le monde, c'est la demande de visa. Cette demande de visa, il faut la faire un petit peu en avance, mais une fois que nous avons les résultats du bac. Parce que faire la demande de visa, déposer le dossier sans vraiment avoir votre résultat de bac, soit ils vont vous demander d'attendre que vous ayez votre attestation de réussite, soit ils vont complètement refuser le dossier. Il y a eu des cas de refus de dossier. Ça, c'est la première des choses. Dans la demande de visa, ils vont certainement vous demander une assurance annuelle qui englobe toutes les prises en charge. Il y en a, en fonction des pays qui demandent même que l'assurance soit une assurance du pays. Et bien sûr, tout ce qui concerne les vaccinations et l'état de santé. Donc tout ça, ça va plus ou moins avec le visa en fonction des pays, mais dans la plupart des pays, c'est notamment avec le visa. Après, il faut s'assurer d'avoir une inscription définitive et non pas une pré-inscription. La pré-inscription n'est pas valable ni pour le visa ni pour la carte de séjour. Donc une admission définitive en bonne et due forme, cachetée, signée par soit l'université d'accueil, soit l'école où vous allez étudier. Il faut avoir aussi tous vos documents traduits, tous vos relevés de notes, notamment seconde, première et terminale, votre passeport, votre visa toujours sur vous et l'inscription définitive. Il faudrait aussi, pour l'installation, penser à un petit budget de côté à mettre pour l'installation. Pourquoi? Parce que l'étudiant n'est pas encore habitué. Il y aura toujours des petits égarements, des petites difficultés à gérer le transport, à gérer ses repas, à ne pas savoir où manger. Donc, il faut toujours avoir un petit budget aussi prévisionnel qui va aller pas toute l'année, mais que pour cette première installation.